on est parti, comme d'un jour, je dis, et voilà, on est parti. Et un nouveau live en route. Donc je vérifie. Hop, hop, hop. Ah oui, mais c'est normal, je ne suis pas sur mon compte. Je peux toujours chercher, je ne suis pas sur mon compte. Hop, voilà. J'étais sur le groupe de recettes. Voilà, ça y est, on y est. Donc, c'est tout bon. C'est en public, je pense. Hop. Voilà, il y a Janine qui dit bonjour en premier, donc je sais que vous êtes là. Allez, j'ouvre une petite conversation. Et oui, tu es là aussi. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va essayer de partager un petit peu. L'autre jour, vous avez été formidable. Vous avez partagé plein de fois. C'était vraiment génial. Et c'est super quand vous partagez. Ah oui, il faut que je regarde là-haut. Il faut que je pense à regarder là-haut. C'est quelque chose, ça. Allez, on essaye de partager un petit peu. Hop, déjà, je vais partager dans le groupe, dans mon groupe de recettes. Donc, mon groupe de recettes s'appelle Comment se régaler avec All Clad. C'est pour toutes les personnes qui ont un grill ou qui auraient envie d'acquérir un grill. Vous pouvez y inviter vos amis si vous voulez et bien leur préciser qu'après, si elles sont intéressées par un grill, qu'elles s'adressent à moi. Parce que sur le groupe, vous avez aussi bien des conseillères de mon réseau que d'autres réseaux aussi. Bon, il a fallu faire un petit peu de ménage parce qu'il y a eu des interventions un peu... Enfin, des personnes qui sont faufilées dans le groupe et qui n'avaient rien à y faire. Mais voilà, on fait un peu de ménage et de temps en temps, ça fait pas de mal à tout le monde. Donc, il faut fermer les yeux sur certaines choses et sur... Voilà, enfin, c'est pas toujours facile. Mais voilà, donc partagez dans un groupe. Je sais que vous êtes nombreux. Voilà, Bernadette a partagé déjà, je vois. Vous êtes Bernadette, Mireille, Véronique, Sylvie ont partagé. Hop, allez, on partage ici. Voilà. Hop. Voilà, ensuite je continue, j'en fais encore quelques-uns et comme ça après on démarre, ce sera parfait. Tac, 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 tac. Alors on va essayer de voir si monte en live, partager. Voilà. Vous avez vu que j'ai eu le courage de recommencer mes spätzli, hein. Non, mais je ne pouvais pas rester sur un échec comme ça, c'était pas possible. Donc après, c'est compliqué pour moi parce que j'ai filmé en même temps que je me déplaçais. Donc la vidéo est un peu floue, mais c'est pas grave. Je vais vous en refaire un de ces jours en faisant avec... hop, voilà. On va faire celui-là encore. Et puis je vais attaquer. Je vais refaire, mais en faisant une autre recette de spätzli. Comme ça, vous verrez effectivement comment on fait le va-et-vient. Je vous défends de rigoler. Allez, bien bonjour chez vous. J'espère que tout va bien. Oui, je souris parce que je suis filmée, évidemment. Donc, j'ai pas mis de tablier, il fait beau, il fait chaud en Bretagne. Mes amis sont repartis ce matin, donc je sais que ça lui arrive de m'écouter. Donc, je fais un petit coucou, je leur souhaite une bonne continuation sur leur périple en Bretagne. Voilà. Alors, le menu du jour. Vous m'avez demandé des bounties? Eh bien, on va faire des bounties, c'est tout simple. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait du chocolat. Mais du chocolat, il m'en restait. Donc, j'ai refait déjà les bounties depuis, qu'on va démouler. On va travailler dans l'autre sens aujourd'hui. Je vais démouler des bounties que j'ai déjà fait pour que vous puissiez voir le démoulage. Et on va en refaire une autre série. Hein, voilà. Et puis la deuxième chose, comme il fait chaud, je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas trop envie de trop cuisiner, bien que l'avantage des grilles par rapport à un four, c'est que ça chauffe quand même beaucoup moins la maison, et que à la rigueur, vous pouvez vous mettre dehors, sous la pergola, ou en camping. Il y a de plus en plus de personnes qui, ces derniers jours, m'en commandent parce qu'elles partent en camping ou en mobil-home, et que c'est vrai que c'est pratique. Au moins, on est sûr d'avoir un four, de pouvoir décongeler son pain le matin, enfin de griller son pain au moins le matin, de pouvoir cuire une ratatouille avec les bons légumes de saison, de faire toutes les grillades qu'il faut sans être obligé d'aller chercher du feu, du charbon de bois, et puis celui qui reste au-dessus, qui reste à prendre les fumées et tout. Alors c'est sûr que c'est pas la même cuisson que le barbecue, mais vous savez que le barbecue, il n'y a pas que du bon dans le barbecue. Le fait que les choses soient brûlées, c'est pas du tout bon à la santé. Donc voilà, l'un mis bout à l'autre.
avec le grill, vous pouvez le prendre sous le bras. Je vous rappelle que pour le transporter, vous prenez la grande galassière Picard, vous pouvez tout mettre dedans, vous mettez le plat de cuisson. Dans le plat de cuisson, vous mettez un petit torchon, le réceptacle, vous le posez à l'intérieur, vous fermez et vous le mettez debout dans le sac de transport. Et dans la poche arrière, qui est dans le sac mais à l'arrière, vous pouvez glisser la plaque du dessous contre. Et comme ça, si vous prenez l'habitude de le faire, vous ne l'oubliez pas. Parce que sinon, il y en a qui partent en vacances et qui ont oublié la moitié. C'est un petit peu ballot, mais je pense que ça lui arrive une fois, ça ne lui arrivera pas deux fois. Donc, merci pour la jolie photo. Deuxième recette, j'ai dit on va faire quelque chose de frais. On va juste se servir du grill un tout petit peu, mais à peine. Et on va faire des pommelos. Vous savez, les pamplemousses roses. Et ça, vous en trouvez pratiquement toute l'année. Alors, je prends que des roses parce que les autres sont amers et ceux-là ne sont pas amers. Et donc, je vais vous montrer deux manières de les préparer. Donc, l'idée, c'était de vous montrer comment les préparer. Donc, oh, j'ai pas dit bonjour. Bonjour Estelle, Monique. Monique, l'enveloppe a été postée tout à l'heure. Monique a été la chanceuse qui avait gagné quelque chose lors du tirage au sort du mois dernier et je n'avais plus d'enveloppe. Ça y est, j'ai eu des enveloppières, donc c'est parti aujourd'hui. Nadine m'a écrit qu'elle l'avait reçu aussi. Je ne sais plus à qui j'ai déjà envoyé, mais je pense que c'est arrivé. Par contre, j'ai des personnes qui ne m'ont pas écrit leur adresse, donc je ne peux pas envoyer si je n'ai pas l'adresse, parce qu'il y a des personnes qui me suivent, donc dont je n'ai pas les adresses. Donc voilà, alors deux pommelos, qu'est-ce qu'il va nous falloir si quelqu'un veut écrire? Il va nous falloir des crevettes, un œuf, de la moutarde et de l'huile, évidemment, donc une cuillère à café ou à soupe de moutarde, suivant si vous aimez la forte ou pas la forte. Vous pouvez choisir de la moutarde de Meaux, comme différentes sortes de moutarde. Alors, je me suis penchée sur la question de faire de la moutarde. J'ai acheté les graines de moutarde, sauf que j'ai vu qu'il me fallait un pilon. Et j'ai pas de pilon. J'ai failli m'en acheter un la semaine dernière et je ne l'ai pas acheté. Donc, il faut que je m'achète un pilon. Parce que je pourrais très bien le faire dans un robot comme le KitchenAid ou autre pour mixer, mais vous n'en avez pas toutes, donc il faut que je fasse dans un système effectivement correct. Alors, on m'a dit que je pouvais prendre le rouleau à pâtisserie. Vous savez, le rouleau à pâtisserie comme ça, ta. Oui, mais j'ai peur de casser le bol qui est en dessous. Hein, donc, je vais essayer de me trouver rapidement un mortier pour pouvoir le faire au mortier. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ma mayo, il faut un jaune d'œuf, une cuillère à café de moutarde, du sel, du poivre et 100 g d'huile. Alors, je vous assure que cette fois-ci, j'ai fait mes pesées parce que cette fois-ci, c'était des centilitres ou des décilitres, enfin, je ne sais plus. Donc, moi, je suis en grammes, c'est beaucoup plus facile et j'ai moins de risque de me planter. Hein. Franchement, tout le monde a une balance pour pouvoir peser. Or, des millilitres, des centilitres, des décilitres, c'est pas toujours écrit. Donc, hein. Et puis, il faut savoir que 100 grammes, bon, 100 grammes de liquide, c'est à peu près pareil. L'huile est un petit peu plus lourde, mais dans le liquide, c'est quand même à peu près toujours pareil. Voilà. Hop, alors ça, je mets ça là-dessus. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir... Et moi, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, le rose te va ravir. Merci. Bonjour et moi. Alors, et moi, je ne sais pas si c'était pour te dire... c'était pour te dire... Je ne sais pas quoi. Ne te trompe pas dans les conversions. Non, enfin ouais, ça... Bon, ça va, c'est pesé cette fois-ci. Je vais éviter de me tromper dans les conversions. Bon, en tout cas, ça vous a bien fait rire. Hein. Et puis au moins, ça prouvait... J'ai eu plein de messages très très gentils en privé. Ça prouvait que bah, tout le monde peut se tromper. Donc, je continue. Donc, il me faut des crevettes et des œufs de truite. Alors, ou vous avez des œufs de truite, ou vous n'en avez pas. Je suis allée spécialement tout à l'heure pour en chercher. Voilà, si c'est des œufs de truite, ça peut être des œufs de lin ou ça peut être pas d'œufs du tout. Hein, voilà, c'est comme vous voulez. Vous adaptez comme vous voulez. Et puis, il me faut des pommelos, donc des pamplemousses roses. Hein. Donc, les pamplemousses roses, vous les repérez parce que la peau est légèrement rosée. Une pomme. Parce que ça va nous adoucir un petit peu aussi le tout. Voilà, donc il me manquait les pommes et les œufs. Donc je suis allée chercher tout à l'heure des œufs. Et puis on va faire juste griller un petit peu les crevettes. Ce sera meilleur de les faire griller parce qu'elles sont déjà cuites. Donc pour l'instant, je préfère les garder au frigo parce qu'il fait quand même chaud. Mais voilà. Hein, coucou Valérie. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est parfait. Donc je peux ranger le clavier. Je crois que je vous ai... Ici, je ne vais pas vous répondre, effectivement. Florence qui me met un petit message aussi. Hop, voilà. Donc, pour ce faire, on va commencer par faire fondre, alors, oui, on va faire fondre doucement le chocolat. Alors, si vous avez des messages à me faire passer
des choses, des questions bien particulières. Alors vous pouvez les poser sur le groupe au fur et à mesure, parce qu'il y en a qui ont les grilles, il y en a qui ont la fontaine, qui sauront vous répondre. Et s'il n'y a pas de réponse, vous faites mieux de me mettre un message en privé. Si vous voulez des renseignements sur le grill, si vous voulez devenir conseillère avec moi, moi j'offre du travail à qui a envie de devenir conseillère. Il faut savoir qu'il y a de la place partout, que ce soit pour la fontaine ou pour les grilles. Si vous avez envie de gagner le grill et de ne pas être dépensière, eh ben vous devenez conseillère avec moi. Je vous explique tout, il y a de la place partout, partout, partout. Voilà, on n'est pas très nombreuses. Et puis, il y en a beaucoup qui signent simplement pour vendre leurs 8 grilles, pour gagner l'heure. Et puis, pop, pop, ça se carapate. Et les clientes sont abandonnées. Et encore ce matin, j'ai une personne qui m'a demandé des conseils, des renseignements, parce que sa conseillère, eh ben, vendre le grill, ça, elle savait très bien faire. Mais après, voilà. Donc, moi, je récupère, c'est pas grave, je ne suis pas comme ça. J'ai juste besoin de savoir après qui était la conseillère pour savoir si c'est quelqu'un de mon réseau. Je n'ai pas envie d'empiéter sur le travail de mes collègues. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir quand je vous demande qui est la conseillère. Parce que, voilà, si c'est quelqu'un que je connais et je ne veux pas que ça me retombe dessus, vous savez, la jalousie dans notre métier fait des ravages. On y va? Alors, je vais faire fondre le reste de chocolat. J'ai quand même rajouté un tout petit peu des petits drops de chocolat. Quand vous faites fondre du chocolat, je vous rappelle que vous mettez un fond d'eau dans une casserole, comme ceci, et que vous mettez le chocolat dessus. Comme c'est juste du chocolat, il n'y a pas de beurre, faites-le dans la mesure du possible au bain-marie. Donc, un bain-marie, c'est un fond d'eau et le cul du saladier, oui, bon, bref, ne touche pas l'eau. C'est la vapeur d'eau qui va faire fondre, sinon vous allez trop faire chauffer votre chocolat. Alors, il y a Rachel qui vient d'arriver. Oui, les filles entre elles, tu connais ça aussi, hein, Christine. Il y a Daniel qui vient d'arriver, Marie-Jo aussi. Voilà, hein, il y a plein de gens qui arrivent au fur et à mesure et qui mettent des j'aime, je crois, et des petits commentaires par rapport à ce que je suis en train de dire. Et Bernadette a mis une tête pas contente et elle a tout à fait raison parce que c'est affreux, on se donne de la peine, on essaye de faire passer un bon moment et par derrière on se fait planter des couteaux dans le dos, même par des anciennes collègues, c'est vraiment très compliqué. Donc je vais démouler mes petits oursons, comme ça vous allez les voir, et puis voilà. Hop. Vous allez voir comme c'est mimi, c'est trop mimi et c'est trop bon les petits oursons comme ça. Alors je vais les mettre sur la petite coupe. Donc je retrouve de nouveau le petit moule, c'est pour ça, hein, vous savez que j'aime bien vous montrer plusieurs fois avec le même moule ou plusieurs fois avec la même matière première parce que ça vous permet de réutiliser. Alors quand on démoule en poussant bien par-dessous comme ceci délicatement pour avoir vraiment le petit ourson. Et regardez s'il n'est pas mignon ce petit ourson. Voilà le petit Bounty. Hein, donc, je vais être obligée de tous les démouler parce que bah, je vais laver le moule. Donc, bien décoller par-dessous, bien pousser par-dessous. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. On pousse, on pousse, on pousse pour ne pas casser les petits oursons. Donc, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Vous me direz, j'aurais pu les démouler d'avance. J'aurais pu, mais ça ne fait pas le même effet. Hop, voilà. Pendant ce temps-là, le chocolat fond tout doucement. Donc, jamais faire fondre du chocolat au micro-ondes très fort parce que sinon, vous allez brûler votre chocolat. Le chocolat, on dit qu'au-dessus de, suivant les chocolats, hein, parce que vous avez du noir, du lait et du blanc, suivant la température à laquelle vous le faites fondre, eh bien, vous pouvez brûler votre chocolat, ce qui serait dommage. Oups, voilà. Je démoule en poussant par-dessous. Alors, qui c'est qui vient manger des petits bounty avec moi? Parce que je ne vais pas tout manger quand même, hein. Parce qu'entre les bounty et les autres, là, bientôt, je passe plus les portes. Hein. Parce que les autres, je les ai quand même mangés. Ah ben, si, il y en a. Il en reste encore 2. Les autres petits oursons en guimauve. Vous voyez, il m'en reste 2. Alors, attention de ne pas trop chauffer votre chocolat. Si vous chauffez trop votre chocolat, ensuite, il va blanchir. Donc, c'est vraiment, il faut faire très, très attention à ça. Donc, voilà, la petite coupe de petits bounty. Vous voyez que ça permet de faire des jolies petites choses, ces petits oursons. Hop, je vais mettre les 2 autres en guimauve et ce sera le piège. Voilà, donc comme ça, vous avez vu le résultat final. Je vais vite laver le moule pour pouvoir en remettre dedans. Ce qui est très important, c'est que je vais laver le moule et parce qu'il est humide, comme je le sors du congélateur, mais surtout bien le sécher. Le chocolat a un ennemi numéro 1, c'est l'eau. Donc, hop, tu veux que je pousse ça un petit peu? Voilà. Allez, on y va. Je vais bien laver le moule et bien le sécher surtout. Hein. C'est ça qui est très très important.
bien sécher le moule. Si vous ne le séchez pas, il va y avoir de l'eau. Et s'il y a de l'eau, eh ben, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout aller. Dit-elle avec un trou tac, sans alsacien. Hop, voilà. Vous savez que j'adore les accents des régions. Oh tiens, si on s'amusait aujourd'hui, si vous me disiez aujourd'hui, chacune qui me regarde me dit juste de quelle ville ou quel village elle est avec le département, le code postal. Par exemple, moi je suis de Pont-l'Abbé dans le Finistère 29. Hein, ça pourrait être sympa ça. Parce que comme ça, je vais voir les départements où il n'y a personne. Hop, allez, un peu de savon pour bien dégraisser le tout. Hop, voilà. Donc ça c'est bien, hein, ces petits moules, c'est pratique. On peut... Alors, comme c'est une silicone que je ne connais pas, honnêtement, je ne vais pas les faire fondre au... Je ne vais pas rien mettre dedans à cuire. Parce que y a silicone et silicone. Vous savez que dans les tubes... Hop, ça va un peu vite, donc on va réduire. Dans les Tupperware, vous pouvez effectivement faire cuire. Hein, on les met dans le grill, on les met à 240 pour ne pas avoir la guerre avec certaines personnes. Mais ceux-là, je ne les connais pas. Donc par mesure de sécurité, je n'y fais que des choses froides. Mais vous pouvez mouler par exemple des rillettes dedans. Faire des petites rillettes, ça c'est sans cuisson. Pardon. On va s'étouffer. Les rillettes, c'est du saumon fumé mixé avec du saumon frais cuit et un petit peu de beurre. Vous mettez un petit peu de ciboulette, vous tassez là-dedans et vous faites des petits oursons en un. On n'a jamais fait ça? Ah ouais, super. Allez, Mireille, je sais parce que j'ai envoyé les colis déjà. Mais c'est super sympa. Colombes, les deux églises. Colombey, les deux églises, mais c'est là où il y avait le président. Non, c'est pas cet endroit-là quand je lis. Je vous lirai effectivement... Jusqu'au de Sèvres, 79. 79, c'est le futuroscope, je suis. Hein, jusqu'au. Voilà. Alors, ça y est, maintenant il est bien sec, donc ça va. Et là, je vais pouvoir effectivement y mettre du chocolat. Bien regarder qu'il n'y ait plus rien, parce que le chocolat, c'est l'ennemi public numéro 1. Alors ensuite, Alsace, Nadine Marcaillou. Non, Nadine, elle n'est pas en Alsace. Oui, le général de Gaulle, c'est bien ça. Nadine, elle est à Cannes, ça je sais. C'est Chantal Cocher qui est en Alsace 67. Je suis alsacienne, hein, moi je suis de Colmar. Coucou. Ensuite, il y a Véro Cooking. Alors Véro Cooking, on était en train de faire le tour de France, de savoir où est-ce que vous êtes chacune. Si vous voyez des nouvelles qui arrivent, pensez à leur demander qu'elles... Voilà, ça suffit. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai rajouté... Hop, arrête-toi, toi. J'avais rajouté des pistoles de chocolat dedans. Et avant qu'elles soient complètement fondues, j'ai mélangé. Donc ces pistoles qui sont froides et qui sont dures va faire refroidir mon mélange et ça va être parfait. Donc là, je me suis rendu compte l'autre jour, j'ai voulu faire avec un petit pinceau, c'était galère. Donc je l'ai refait, mais avec le pinceau un petit peu plus épais. Alors chez Tup, vous avez un pinceau, je crois, qui est parfait pour faire ça. Et donc ça vous permet de mettre un tout petit peu à l'intérieur. Comme ça, vous tapissez un petit peu à l'intérieur. Vous vérifiez qu'il y en a partout. Parce que s'il n'y en a pas partout, eh ben, il va y avoir des trous. Et puis s'il y a des trous, c'est pas joli parce que le bounty, il est blanc, donc on va voir le blanc. Voilà. Alors j'aurais pu aussi, avant de les démouler, remettre une coque en chocolat sur le dessus du bounty. Bon, on arrive à la saison du maillot de bain, donc on est sage. Hein. Alors, Véro, Laine, Picardie, là-haut. De l'Ardèche, oh l'Ardèche, du côté de Privas, avec les bons marrons, hop, voilà. Donc vérifiez bien qu'il y en ait partout, hein. Faut mettre le nez dessus. Pointe de Soissons, 02, oh c'est le nord ça, 100 km de Paris, ah oui, 50 de Reims, non c'est pas tout à fait le nord, alors Soissons. Soissons c'est le base, voilà, quelque part ça va nous faire Cloire-Carnoët, ah ben oui. Cloire-Carnoët, Christine, c'est une de mes voisines les plus proches. Alors, Magali, mais tout est parfait chez Tupperware. Ben oui, tout est parfait chez Tupperware. Mais bien sûr, Magali. Donc, le pinceau, c'est... là, moi, c'était pas un tube parce que je ne l'ai pas. Mais je pense qu'effectivement, vous pouvez trouver un pinceau qui en mettra moins que ce que j'ai fait l'autre jour. Vous vous souvenez, l'autre jour, j'ai baigné dessus et il y en avait beaucoup trop.
Donc, c'est mieux de le faire un peu au pinceau. Allez, j'en fais encore un et puis je m'arrête. Je vais mettre ça au congélateur et le temps que ça prenne. Hop, voilà, il me reste du chocolat. Je mets ça de côté et ça, je vérifie qu'il y en ait partout parce que sinon ça ne le fait pas. Alors, honnêtement, je le fais dans les oursons parce que c'est mignon. Mais vous avez un autre moule en silicone, vous pouvez l'adapter dans le moule que vous voulez. Hein. Alors, vous pouvez le faire en grand aussi, hein, des grands bounties. Vous avez dans les Oops, vous faites des bounties ronds comme ça. C'est pas mal du tout. Puis après, vous pouvez toujours mettre à l'intérieur une petite salade de fruits ou quelque chose aussi. Hein. Donc voilà, vous voyez, mes petites coques en chocolat sont faites, sont plus fines quand vous le faites avec un pinceau comme ça que ce que j'ai fait l'autre jour où j'ai baigné dessus. Hop, tout ce que j'ai là. Allez, un peu de congélation. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper. J'ai léché le chocolat. Ah là là. On va s'occuper de la préparation. Alors, la préparation, on va mélanger dans l'extra chef, que je ne me trompe pas, avec le fouet cette fois-ci. Je crois que c'est celui-là qui est en promo en ce moment, sur le mois. Donc, profitez-en, que je ne me trompe pas. Hein. Voilà, donc là, je n'ai pas pesé parce qu'on va mettre du lait concentré sucré. Donc moi j'aime bien prendre en tube comme ça parce que dans la boîte, eh bien, vous avez 2 tubes. Et le tube, contrairement à une boîte que vous ouvrez, qui est très bien d'ouvrir la boîte avec un bon ouvre-boîte, n'est-ce pas? Mais après la boîte, quand elle est ouverte, eh ben, on est obligé de manger. Alors que le tube, ben, vous pouvez le refermer et c'est très pratique. Mont-de-Marsan, j'ai des amis qui travaillent à Mont-de-Marsan qui sont rhumato à Mont-de-Marsan, orthopédistes et rhumato à Mont-de-Marsan. Rogero, il s'appelle. Jean-Marc Rogero et Agnès Herald, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, donc si vous avez des problèmes de hanche ou autre, vous allez les voir de ma part à Mont-de-Marsan. Moi aussi Magali, mais je ne sais pas quoi. Il y en a qui vont se retrouver là pour le coup. La Roche-sur-Yon, Claudette Buton. Ah oui, la Roche-sur-Yon, sympa. Donc, pour faire nos petits bounties. Alors, je vous donne les proportions pour le bounty. Après, vous faites votre règle de 3, tout simplement. Hein. Il nous faut 120 g de lait concentré sucré pour 80 g de coco. Le coco, ça pèse quasiment rien. Hein. Donc, hop, allez, on va mettre notre lait concentré sucré. 120 g. Hop, on presse au fur et à mesure. On appuie. Hop, si je ne peux pas lire. Donc, je me sers de la balance Zwilling, je vous en ai déjà parlé. Hein, voilà, l'avantage de cette balance, c'est qu'elle se recharge avec une prise USB. Exactement comme les boîtes d'ailleurs, comme les couvercles des boîtes. Hop, 120. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas utilisé. L'avantage, c'est que je referme et je peux garder au réfrigérateur. Alors, où vous utilisez tout et vous faites une règle de 3. Donc, là-dedans, il y a, je sais plus, il y a une recette que je fais où il y a besoin justement de tout ça. Mais, je ne sais même pas combien il y a là-dedans. C'est pas grave. Enfin, il y a un peu plus de 120. Il doit y avoir 150 vu ce qui me reste dans le tube. Et je vais y rajouter le coco. Donc, proportionnellement, il y a plus de coco. Alors, j'espère qu'il va être gentil. Il va vouloir tourner. Au début, ça va être un peu dur à tourner. Et après, ça va beaucoup mieux. Voilà. Sauf que si je ne le mets pas bien en place, il ne tourne pas, mon coco. Voilà. Hop. Chaque fois, je le démonte un chouïa. C'est toujours dur au début. Hein. Donc, vous affolez pas. C'est dur. Allez, coco. Hop. Je le ferme jamais correctement. Voilà. Quand il est fermé correctement, il est d'accord pour travailler. Et moi, je le déboîte chaque fois. Voilà. Hop. Allez, mon coco. Je ne sais plus. Pourquoi est-ce que je ne sais pas le fermer correctement? Ça fait rire Magali. Et ça fait rire tout le monde d'ailleurs. Parce que je ne dois pas le tenir au bon endroit. Allez, coco. Oh, mais c'est quelque chose, ça. Voilà. Hop, fermé. Ici, fermé. Et quand il est fermé, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un peu dur. Et il se déboîte facilement, le mien. Je pense que c'est peut-être pour ça. Allez, vous voyez que quand il est bien fermé des deux côtés, oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous voyez qu'il se tourne chaque fois. C'est pour ça. Je ne dois pas le tenir correctement. Il y a un truc qui ne va pas chez moi. Je dois faire un truc qui n'est pas bien.
Oh, je vais pas le péter quand même. Hein. Non, non, parce que je l'ai déjà fait. Hein. Donc, c'est que ça a marché. Haute-Saône. Ah, Haute-Saône. Alors, j'ai de la famille en Haute-Saône à Vesoul. Montélimar. Montélimar, je pense que Magali est par là. L'Eure-et-Loire, 28. Tiens. L'Eure-et-Loire, 28. Ben, je sais. Qu'est-ce qu'il y a comme grande ville dans l'Eure-et-Loire? Ah, tiens, il y en a deux qui sont de l'Eure-et-Loire. Marie-Jo Baston aussi. Allez, hop. Chaque fois, je vais des boîtes. Non, mais je suis cucu. Hein. Bon, allez, Coco, c'est bon. On va dire que c'est bon comme ça. On va le laisser de côté pour l'instant. Prendre des petites cuillères. Parce qu'on va attendre que, effectivement, notre petit chocolat est bien fondu. Hop, voilà. On nettoie tout parce qu'on ne gaspille rien. Bon, si vous n'y arrivez pas avec, eh bien vous le faites à la main avec une spatule et ça ira très bien. Alors, on continue. Chartres. Magali, Chartres. Ah oui, c'est une ville qui est près de là. Ok, non mais si tu me perturbes, Magali, si tu... Voilà. Donc, vous vérifiez que ce soit bien mélangé, hein, ce qui est le cas. Voilà. Hop. Et notre petite tambouille, là, donc il n'y a que 2 ingrédients, plus du chocolat. Hein. Il y a 3 ingrédients pour faire des bounties. Vous avez vu que c'est... Après, si vous en faites trop et que vous mangez, c'est votre problème, hein, c'est plus le mien. Mais vous m'avez demandé de faire des bounties, j'ai fait des bounties. Qu'est-ce que vous m'aviez demandé la semaine dernière? Ah ouais, j'ai fait des guimauves la semaine dernière. Hein. Donc, voilà. Donc, on va laisser ça de côté. Le temps que nos petits chocolats, effectivement, refroidissent. Et puis ensuite, on va tasser bien dedans. On attaque les pamplemousses, la salade de pamplemousse, ça vous dit? Alors, j'ai dit qu'on va faire 2 manières. On va utiliser le fameux couteau à pamplemousse parce que moi, j'aime bien vous montrer parfois certains ustensiles que vous avez dans les placards et dont vous n'avez pas l'usage. Champagne, Aube, la rivière de Corps. Waouh, la rivière de Corps. Je ne connais pas ça du tout non plus. Dreux, ah, Dreux aussi. Hop. Vous êtes regardé par la France entière. Et pas que la France, Patricia, parce que je sais que, mais ça dépend des horaires, il y a certaines personnes aux États-Unis, en Nouvelle-Calédonie aussi, qui me regardent. Voilà, allez, on prend un couteau. Donc j'ai les couteaux... Alors, comme c'est acide, je vous rappelle que quand vous avez, que ce soit une tomate, un pamplemousse ou autre, quand c'est de l'acidité, pensez à prendre un couteau à dents. Parce que sinon, l'acidité abîme le fil des couteaux. Hein, c'est pareil que l'autre jour, je vous ai dit, pas de couteau à fil dans le lave-vaisselle. Le couteau à dents, à la rigueur, il peut aller au lave-vaisselle, mais pas les couteaux à fil. On coupe en 2. Celui-là, hop, voilà. On prend le couteau à pamplemousse et on va tout découper comme ceci. Hop, voilà. Bien le pourtour. Alors, ce couteau à pamplemousse, il est génial aussi pour le melon. Quand vous coupez votre melon, j'ai vu Magali l'autre jour, elle a coupé le melon. Eh bien, comme il est arrondi, il va suivre l'arrondi du melon. C'est génial, il est polyvalent. Hein, voilà. Qu'est-ce que je fais avec aussi? Je crois que j'ai déjà fait aussi des bananes quand il faut les creuser parce qu'il y a un petit arrondi ici. Alors, si vous les creusez, vous coupez le haut de la banane, vous creusez un peu la banane pour enlever la banane. Vous voyez, la banane, vous enlevez juste... Ah ben, il n'y en a plus. Elles ont été mangées. Voilà, donc, vous avez la banane. Vous coupez juste un petit peu le haut de la banane. Voilà. Juste le haut de la banane. Vous creusez avec ça votre banane. Et après, ben, si vous avez fait une recette avec de la banane et une chantilly et des choses, ben, vous pouvez regarnir votre banane. Hein, parce que vous n'avez pas trop abîmé la peau. Donc ça, c'est vrai que celui-là, ça s'appelle un couteau à pamplemousse, tout simplement. Hop, voilà. Donc on va faire l'autre de la même manière. Donc l'arrondi est très pratique. Alors ça va aussi pour les citrons, évidemment. Et ça va aussi pour les oranges. Hein. Vous imaginez bien que tout ce qui est rond, c'est très pratique. Hop, voilà. Et on enlève dessous. Voilà, voilà, voilà. Et l'autre, eh bien l'autre, on va faire ce qu'on appelle des segments. Je voulais vous montrer les 2 choses. Donc les segments, je vous l'ai déjà montré, mais comme régulièrement il y a des nouvelles personnes, je trouve que c'est important. Alors non, je pense pas. Magali va répondre si vous avez chez Tupperware un couteau à pamplemousse comme ça. Ça peut être intéressant, mais je ne le connais pas. Hein. Voilà, moi c'était pas un tube, mais voilà. Alors, pour faire des segments, il faut couper le pamplemousse ou l'orange ou le citron à vif. Donc à vif, on va couper le haut comme ceci. Encore un chouïa. Voilà. Et après à vif. Donc il faut un très bon couteau
pour couper en même temps les parties blanches. Hop, voilà. Vous coupez tout ce qui est la peau à l'extérieur. J'adore faire ça. Vous allez voir. Donc, on coupe bien tout ce qui est peau, sans trop gaspiller, s'il vous plaît. Hein. Hop. Voilà. Hop. Et on finit par le fond. Vous avez vu, hein, j'ai pas dit le cul, hein, j'ai dit le fond. Parce que vous savez, il y a des nouvelles personnes qui nous suivent. Et donc, je me méfie parce que si je suis un peu trop olé olé, il y a quelque chose qui est tombé, mais quoi, je ne sais pas. Si un bout de pamplemousse, elles vont partir parce qu'elles vont se dire, non mais celle-là, elle est un peu... Mais c'est vrai, hein, il faut savoir rire dans la vie. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Donc, allez, il me reste des petites parties blanches, mais pas beaucoup. Donc, je vais en partie essayer de les enlever. Et ensuite, je vais faire les segments. Mais je vais me mettre au-dessus d'un réceptacle parce que ce serait dommage de gaspiller le jus. Donc, on va prendre une petite assiette comme ceci. Et pour faire les segments, vous prenez un très bon couteau. Vous allez couper le long d'une... Oh, il y a du chocolat là. Le long d'une tranche. Vous coupez le long de la peau de la tranche. Et ensuite, vous basculez comme ceci. Et votre segment, il s'en va tout seul. Il se décolle tout seul. Et là, vous n'avez pas de peau. Alors, je vais essayer de venir un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Vous voyez, là vous voyez qu'il y a la peau. Donc, je vais aller contre la peau de ce côté-là, jusqu'au cœur. Et après, à distance, comme ça, c'est pas facile, vous basculez votre couteau. Vous voyez, je bascule simplement mon couteau et ça me permet d'enlever ma tranche. Et vous voyez que là, j'ai absolument plus de peau dessus. Allez, je vous en fais encore un. Je vais contre cette peau-là. Hop, le plus près possible, donc je ne gaspille rien. Et une fois que je suis là, je bascule mon couteau pour aller contre la peau de l'autre côté. Et j'ai mon segment. Voilà. Donc le but de mes lives, c'est aussi de vous apprendre des petits trucs et astuces. Vous voyez que j'ai vraiment que la peau. Hein. C'est plus que la peau, c'est pas la peau et les os, mais presque. Donc on va jusque là, on bascule et vous avez les morceaux. Et donc là, vous n'avez vraiment plus aucune amertume. Et vous pouvez le faire, comme je vous ai dit, avec de l'orange, avec du citron. Alors, hop. Voilà. Allez, je continue. Alors, à bout de bras, comme ça, pour que vous puissiez voir, c'est pas évident. Hein. J'espère que vous voyez, parce que ma caméra étant en hauteur... Oups, là, il tombe tout seul, celui-là. Donc, hop, voilà. Et ça vous permet de faire aussi des jolis décos. Parce que vous voyez, on va pouvoir faire la même chose avec celui-là, mais ça va vous faire des petits bouts. Donc, si vous voulez avoir des jolis segments entiers, eh bien, vous partez avec un grand pamplemousse comme ça. Hop, voilà. Allez, je reviens ici parce que je ne vous dis pas, la tablette, le cahier, tout est inondé. Hop, voilà. Et ça s'appelle des segments. Hop, voilà. Quand vous voulez faire une jolie salade de fruits, par exemple, en hiver, on a déjà dû faire une salade d'orange comme ça. Bah, c'est plus joli de ne pas avoir les peaux. Hein. Et après, ça, vous voyez que j'ai pratiquement, on dirait un éventail, il n'y a plus que des peaux. Il n'y a plus que les peaux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va presser. Parce que regardez tout le jus qu'il y a dedans. On ne gaspille rien. Donc voilà. Donc ça, c'est les grands. Hop, voilà. Et donc les petits, ben, on va faire exactement la même chose, sauf que ben, si vous voulez, vous pouvez les faire comme ça, parce que ça va aller plus vite. Un de chaque côté, hop. Mais bon, moi j'aime bien quand on bascule comme ça. Hop, voilà. Donc ça va nous permettre par contre de pouvoir les présenter. Soit vous faites comme ça vous pouvez présenter votre petite entrée directement, hop, dedans, soit vous présentez dans une assiette quand ce sont des grands. Ça vous plaît? Des suprêmes, exactement, tout à fait. C'est des suprêmes, des segments des suprêmes. Tu as tout à fait raison. Hop. Voilà. Et je presse. Je finis, hein. Je pense que ça ne vous dérange pas trop que j'aille jusqu'au bout, parce que je ne vais pas y revenir 36 fois. Hein. Hop. Voilà. Des petits. Hop. Alors, on continue à dire d'où on vient là. Sortie après le pont. De Soubise vers Rochefort, après le pont de Martrou, direction.
Ah, l'huile d'oléron, j'adore l'huile d'oléron. Voilà. Hop. De toute façon, les îles sont toujours belles. C'est sympa d'aller sur une île. Ça donne, même nous ici pour le week-end, parfois, le dimanche matin, on se lève tôt. Enfin, plus maintenant puisque j'ai les lives. Je ne peux pas dire. Mais on se levait tôt et on partait, on allait faire du vélo sur l'île de Bréa, sur l'île, enfin, dans le golfe du Morbihan, il y a plein de belles îles aussi. Donc voilà, mais je trouve que prendre le bateau, même le matin et rentrer le soir depuis, en étant allé sur une île, on a l'impression d'être parti en vacances. Voilà, allez, hop. Vous avez vu que ça peut se faire très très vite. Hein. Oh, mais que je suis bête, ça va là. Donc voilà, nous avons fait tous nos petits suprêmes. Elle a raison, c'est moi qui suis un peu zozo qui dit segment. Segment suprême, j'étais... voilà. Allez, on presse un petit peu parce qu'il reste encore un petit peu de jus dedans et qu'on ne gaspille rien. Voilà. Hop, voilà. Ça c'est prêt. Celui-là, on ne l'a pas pressé, je pense. Hop. Voilà. C'est tout bon. Alors, ensuite, on va enlever ça. Vous savez qu'en dessous, j'avais ma feuille de sopalin. Vous voyez, toujours la même. Hein. Je mets en dessous la feuille pour les personnes qui viennent pour la première fois. Quand vous avez une planche qui a tendance à glisser, vous mouillez votre feuille de salopin ou de sopalin, comme vous voulez l'appeler. Vous la posez dessus et vous posez votre planche dessus. Et ça va faire ventouse et votre planche ne va pas glisser partout. Et comme on ne gaspille rien, ben on met le papier à sécher. Parce que c'est un papier qui a servi que à ça. Ah oui, bon. Alors ensuite... on va couper une pomme, parce qu'il nous faut une pomme. Alors moi, j'aime bien garder la peau des pommes. Si vous n'aimez pas garder la peau des pommes, vous épluchez. Hein. Alors, chez nos amis Tupperware, on a un super coupe-pomme que j'ai déjà utilisé aujourd'hui. Donc, évidemment, il doit être du côté du lave-vaisselle. Mais il n'est pas dans le lave-vaisselle. Mais je ne sais pas où. Ah, mais je crois que je l'avais préparé, non? Il doit être préparé dans mon bazar quelque part. Là-dessus. Bref. Vous avez le coupe-pomme qui est très bien. Je sais que je l'ai utilisé. Parce qu'il a 3 morceaux possibles. Il a celui-là qui est super parce qu'il va vous faire les potirons, le melon à la rigueur. Si vous voulez éplucher le melon, c'est un grand. Vous avez celui-là avec les dents qui est extra pour faire les tomates. Si vous ne voulez pas émonder les tomates comme on a fait l'autre jour dans l'eau chaude. Et il y a l'autre qui que j'ai préparé mais que je ne trouve plus. Ah, qui est là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un seul manche. Hop, vous avez un petit truc comme ça pour pousser et vous pouvez changer. Et donc, celui-là, il est aussi bien gaucher que droitier. C'est important. Donc, si vous voulez éplucher, ça vous permet de faire des jolies petites épluchures, toutes fines. Si vous ne voulez pas éplucher, eh ben, vous épluchez pas. Si vous épluchez les pommes, je vous rappelle qu'on peut faire des tisanes avec ça. Toutes les épluchures de fruits, quand c'est du bio, évidemment, vous les mettez dans un sachet au congélateur et quand vous avez assez, eh bien vous les faites sécher au four et ça vous fait des tisanes. Si vous voulez faire des thés aromatisés, eh bien vous mettez vos morceaux de pommes coupés, vos épluchures de pommes coupées en tout petits bouts dans votre thé et vous allez faire un thé aromatisé à la pomme. Vous croyez qu'ils sont aromatisés comment les fruits, les thés? Ben, c'est avec des choses comme ça. Hein. Donc vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Donc l'avantage de cet éplucheur, c'est qu'il fait aussi des épluchures très fines. Donc ça aussi, c'est très appréciable. On ne gaspille rien. Voilà. Donc moi, je vais utiliser ce coupe-pomme. Alors, des coupe-pommes comme... coupe-pomme, dans cette idée, j'en ai trouvé. Vous avez un coupe-pomme, alors que je regarde, je suis allée le chercher, avec 12 parts. Donc ça, c'est très pratique parce que dans certains magasins, vous en avez effectivement, hop, vous en avez effectivement où c'est juste 4, 6 ou 8. Donc c'est un peu dommage, alors que ça, faire des petites tranches, après, vous pouvez effectivement, je vous mettrai le lien si vous voulez de celui que j'ai trouvé parce que j'ai cherché celui qui est le moins cher, c'est pour ça. Sur Amazon, je crois que j'ai trouvé, bon effectivement c'est Amazon, hein, voilà. Mais, alors attendez, je peux vous dire, coupe-pomme en acier, il est chez Cdiscount, tout simplement, il vaut 10,99 € chez Cdiscount et il est livré chez vous, alors vous pouvez le payer même en 4 fois, et il est livré chez vous le surlendemain, je crois, quelque chose comme ça. Donc top pour faire les tartes aux pommes, parce que moi vous êtes sûr d'avoir quelque chose de régulier, et surtout,
Au milieu, vous avez le trognon. Donc voilà, le trognon, ou vous le gardez pour faire des purées, des sirops, des choses comme ça, et vous le faites macérer. Et là, ça vous fait effectivement des petites tranches bien sympas. Donc, je vous ai dit, coupe pomme, acier inoxydable, trancheuse, pomme, 12 quartiers, fil inox, coupe épluchonne. Voilà, je vous retrouve parce que sinon, voilà. Hein, donc, c'est comme ça. Non, je ne vais pas manger la pomme. Donc, on va couper en petits morceaux. Ça, on va prendre un saladier. Voilà. Alors, notre pomme, ensuite, on va la couper en petits bouts. Oh, je vais avoir des bonnes nouvelles, j'ai une nez qui pique. Charente-Maritime, hop, on coupe des petits bouts, hein. C'est ce qui va adoucir un petit peu votre pamplemousse aussi. Et le pamplemousse, il ne sera pas amer, mais il aura quand même un petit peu d'amertume et la pomme va vous apporter un petit peu d'acidité. C'est pour ça que ça va être sympa dans cette recette de mettre et de la pomme et du pamplemousse. Hop, allez, on coupe des petits bouts comme ça, voilà. Ensuite, on va mettre le grill en route. Alors, si vous avez le XL, vous avez crustacé. Mais honnêtement, je ne vais pas attendre que ce soit cuit. Donc, je mets juste en route comme ça. Je peux mettre en mode automatique. Si je veux, sur poisson quand c'est des crevettes. Mais là, je vous avoue que ce que je veux, c'est juste les griller un tout petit peu. Donc, j'ai bien les grilles en place. Et je vais passer sur mode manuel. Chaque fois que je vais appuyer, malgré qu'il y ait les grilles, je peux appuyer sur mode manuel. Donc, je m'occupe de la partie blanche. Et chaque fois que j'appuie dessus, ça va augmenter en température. Et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Ça me permet de pouvoir tout de suite mettre mes crevettes. Voilà, vous allez voir. Je vais chercher mes petites crevettes. Venez là les cocottes, ce sont des petites crevettes bio. Alors, parfois, vous avez fait des langoustines et il vous en reste. Et là, ça vous permet de faire ça. Le fait de pouvoir mettre en mode manuel tout de suite me permet de mettre instantanément mes petites crevettes dessus. Hop, voilà. Pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom. Voilà. Allez, on va faire griller ça. Et celles-là, on peut les garder pour la décoration si on veut ou pas, comme on veut. Alors, on va mettre deux de plus. Voilà. Voilà, voilà. Et celles-là, elles vont retourner sous vide. Hein, parce que si vous voulez pouvoir garder les produits comme ça, c'est du sous vide. Ensuite, on va s'amuser avec celui-là et on va faire une petite mayo. D'accord ? Bonjour Cathy. Cathy, on demandait à chacune de dire d'où elle était. Donc Cathy, c'est pas compliqué, elle est de Pont-l'Abbé. Elle habite dans la même petite ville que moi. Donc pour faire notre maillot, tout à l'heure, je vous ai dit ce qu'il fallait. Donc on va enlever le reste d'eau qui est resté dans le bocal. Pousse-toi la mouche, on t'a pas invité. On a les pamplemousses, on a la pomme, on a les crevettes qui vont chauffer et griller. Il va nous falloir un œuf, donc on va séparer le blanc du jaune. Alors, si vous voulez faire une mayo plus légère, vous montez votre blanc et vous le rajoutez après et la mayo va être beaucoup plus légère. Vous pouvez aussi faire des maillots en lui donnant plein de goûts différents. Donc là, il nous faut le blanc ici. Pousse-toi la mouche, je t'ai pas invité. Hop. Voilà. Yep. Alors, j'ai quelqu'un qui gentiment m'a demandé hier mon adresse parce qu'elle veut m'envoyer une carte postale. Je trouvais que c'était Mimi comme tout, de m'envoyer une carte postale de ses vacances. Donc, un jaune d'œuf. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? De la moutarde. Alors, la moutarde, promis, je me suis penchée sur la question. Je le redis parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais on va faire de la moutarde un de ces jours. Avec des graines de moutarde que vous trouvez, parce que vous ne trouvez peut-être pas de moutarde, mais vous trouvez des graines de moutarde. Donc, on va mettre une cuillère dedans. Et la mayo, on peut la faire à plein de choses. Hein. Je vous dirai à quoi vous pouvez la faire. Non, je ne vais pas mettre ça n'importe où. Allez, ma petite crevette, je veux juste qu'elle dore un petit peu. On y met un petit peu d'huile, donc il nous faut 100 g d'huile. Donc j'ai préparé mes 100 g d'huile, un petit peu au départ, et pour démarrer. Et après le reste, on le mettra au fur et à mesure, parce que ce petit truc génial, il a un petit entonnoir. Donc, oh, la mouche, dégage. Alors on y met par principe un peu de sel, avec un petit clin d'œil, comme toujours, à Martine. On peut y mettre un peu de poivre. Alors, suivant ce que vous faites, on peut y mettre du carigos. Vous vous souvenez, j'ai fait un live avec du carigos
quand j'étais à Lyon, puisqu'on a fait des quenelles avec une sauce au carigos. Nantu Braise, on avait fait. Donc, vous pouvez mettre après ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du ketchup aussi dedans. Avec le pamplemousse, ça va aller très bien ensemble. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre un petit peu de vinaigre. Donc, hier, je suis allée chez Kearney, hier ou avant-hier. Kearney, c'est du très bon cidre ici, près de chez nous, en Pays Bigoudin. Et ils font aussi du vinaigre de cidre. Donc, vous pouvez mettre le vinaigre que vous avez ou alors un petit coup de vinaigre de Melfort. On va commencer déjà à tourner notre maillot comme ça. Hein. Donc, on met les petites dents à leur place et on se met sur vitesse 1 et on tourne. C'est pour démarrer. Alors, il fait chaud, j'espère qu'elle va prendre ma maillot. C'est pas mal. Ah d'accord, ok. Donc on voit. Alors les crevettes, vous les laissez pas trop longtemps parce que sinon elles se rétrécissent. D'ailleurs, je vais les arrêter et comme ça elles vont rester libres. Ensuite, vous ouvrez la bobinette, vous mettez le petit entonnoir. Ça a démarré ici? Ouais. Et au fur et à mesure, alors il y a même un verre mesureur ici, vous allez mettre l'huile ici et vous allez tourner au fur et à mesure. Vitesse 1, c'est mieux. C'est moins bruyant en plus. Allez, on tourne et puis au moins vous m'entendez, je ne suis pas obligée de crier. Et la sauce anglaise qui commence par Worcester. Worcester. Ou du whisky ou du cognac, exactement. On peut vraiment faire... attention à tes crevettes dans le grill et les autres pour la mouche. Ok, les autres pour la mouche, t'as raison, je les mets au frigo. Voilà. Partie au frigo, elle les aura pas. Allez, on continue, il faut que ça coule hein, mon histoire là. Il fait très chaud. J'espère qu'on va réussir à faire une maillot. Allez, ça va aller plus vite comme ça. Ça doit tourner plus vite comme ça. Hop. Allez, je mets tout. Au diable l'avarice et les avaricieux. Ça va couler au fur et à mesure. C'est bien parce que vous voyez, ça se renverse même pas. Pourtant, je vais vite. Hein. Bon, je vais pas ouvrir. Je vais attendre que tout soit coulé. De toute façon, là, ça peut pas faire du beurre. Hein. C'est pas comme si c'était une chantilly. Donc, je redis ce que j'ai mis dedans. J'ai mis un jaune d'œuf, une cuillère à café, mais j'ai mis une cuillère à moutarde. Oh, c'est trop bon. Une cuillère à soupe de moutarde, du sel, du poivre, je n'ai pas mis le poivre, mais c'est pas grave, et puis 100 g d'huile. Oh là, j'en ai plein les bras, hein, je vous dis ça. Mais en camping, et quand on n'a pas d'électricité, eh ben on a des muscles. Non, mais pas qu'en camping, même à la maison, franchement, entre le grill, entre les différents produits Tupperware, que ce soit l'Extra Chef, l'Adapta-Chef, le Speedy 2, s'il vous plaît, je pense qu'en économie d'électricité, vous allez en gagner. Bon, il a fini de couler. Alors, regardez-moi, cette maillot, elle n'est pas top? Elle est top. Ah ouais, elle est top. On va la goûter? Alors, dedans, j'ai dit que je mettais toujours, vous pouvez mettre une petite pincée de citron ou un petit peu de vinaigre. Et moi, ici, là, je mets un petit peu de vinaigre de cidre. Et voilà, c'est fini. Pour nettoyer, je vous rappelle que vous mettez au-dessus et vous tournez un petit coup dans un sens, un petit coup dans l'autre sens et ça vous fait l'affaire. Vous voyez qu'il est quasiment propre. Après, ça se démonte.
Et moi, je mets tout au lave-vaisselle, sauf le mécanisme, hein, évidemment. Voilà. La maillot, vous la voyez, c'est pas du trucage, c'est vrai. Donc, ensuite, on a une maillot, on a des pommes. On a des pommes, l'os, et il faut mélanger tout ça. Ah, il nous faut de la ciboulette. Ah, j'ai la ciboulette, elle est dans le jardin. Donc, il faudrait que j'aille la chercher, mais il faudrait que je vous abandonne pour ça. Est-ce que je vous abandonne 30 secondes pour aller chercher la ciboulette dans le jardin? Vous me pardonnez? Top la maillot, comme celle-là. Allez, 30 secondes. Hein. Enfin, si je ne reviens pas, c'est que je me suis cassé la margoulette. Hop. Me revoilà. Parti d'un côté, revenu de l'autre. Allez, on va mettre directement dedans, ce sera mieux. Alors, ne soyez pas surpris, je n'ai pas lavé ma ciboulette parce qu'elle est arrosée tous les jours. Et qu'elle est dans un pot, elle n'est pas en pleine terre, elle est dans un pot de fleurs. Donc elle est en hauteur, donc il n'y a pas de risque qu'il y ait... puis d'abord, j'ai pas de chien, j'ai qu'un chat, et vous savez que les chats, ça ne va pas spécialement dans la ciboulette. Ça va dans le jardin, ça c'est sûr, mais pas dans la ciboulette. Allez, on va mélanger avec ça. Voilà, mais vous savez, il ne faut pas traîner, hein, parce que franchement, il fait chaud. Donc, dedans, j'en profite, je ne vais pas salir 50 000 trucs, hein. L'important c'est de faire le moins de vaisselle possible. On va y rajouter les pommes, on va y rajouter nos petits bouts de pommelos. Hop. Vous voyez, ça va vous faire une petite salade fraîche. Alors ça se mange, ou vous le mangez tout de suite, ou encore mieux, vous le préparez d'avance, donc vous n'êtes pas dans votre cuisine à la dernière minute. Et, oui, coucou, j'ai encore 10 minutes, c'est bien. C'est parfait, 10 minutes, ça va me permettre de finir. Bon, j'aurais gardé un peu de ciboulette pour la déco, ça aurait été malin, mais tant pis. J'irai pour les photos chercher un peu de ciboulette. Ça va, tout le monde suit? Vous m'avez attendu. Oh ben c'est gentil de m'avoir attendu. Voilà, mais... Donc j'ai un mauvais point parce que je n'avais pas préparé ma ciboulette. Mais c'est vrai que si c'est le genre de truc, si vous la coupez une demi-heure, 1 heure à l'avance, elle peut fatiguer après. Hop, voilà. Donc, on a tout mis. On a mis... non, on n'a pas mis les crevettes. Hop. Viens là, toi. Hop, là. On va couper les crevettes en petits bouts. Ah, c'est chaud. Donc, vous faites les crevettes, vous les faites griller parce que vous voyez, elles sont croustillantes maintenant, c'est plus sympa. Et vous attendez qu'elles refroidissent pour ne pas les mettre dans une maillot chaude. Hein. Ce sera plus intelligent que ce que je suis en train de faire. Voilà, mais si vous voulez, il y a des choses... C'est comme pour faire la moutarde. Va falloir que je vois comment je vais gérer pour faire la moutarde parce que normalement, il faut que ça macère pendant 24 heures. Donc, peut-être que j'aurai commencé un peu avant et qu'on finira juste ensemble. Mais vous pouvez aller acheter des graines de moutarde. Donc les graines de moutarde, moi j'ai trouvé, vous pouvez prendre de la moutarde, des graines de moutarde comme ça. Ça c'est du gros qui s'est décarcassé pour trouver des graines de moutarde. Toutes simples, avec opercule de fraîcheur on s'en fiche parce qu'on ne va pas s'en servir. Voilà, et on fera de la moutarde ensemble. Mais il faut un pilon pour bien crabouiller. Hop, voilà, Ips. Donc, vous gardez quelques crevettes pour la déco dessus, avec un peu de persil, un peu de ciboulette si vous voulez. Vous pouvez même mettre du basilic. Et comme j'ai dit, moi j'ai mis du vinaigre parce que ça va apporter un petit peu d'acidité, mais vous pouvez mettre d'autres choses. Et comme on dit certaines, du cognac, du whisky. Moi je ne suis pas très alcool. Vous savez bien que le seul alcool que je bois, c'est des vendanges tardives. Voilà. Voilà, notre petite mixture est faite. Alors, j'ai quand même bien préparé ma démo parce que j'ai préparé les petits ramequins qui vont avec. Vous avez deux possibilités. Oh, hop là, on prend un peu de salade. Voilà. Hop. Comme ça, vous avez en même temps la verdure et vous posez
votre petit pommelos comme ceci dessus. Donc la salade, évidemment, toujours conservée comme ça. On mélange bien notre histoire et on garnit l'intérieur. Je vous ai dit, soit vous le mangez tout de suite, soit vous pouvez le laisser au frigo, ce sera même meilleur, un peu plus frais. Voilà. En voilà une avec la peau du pommelos. Alors, comme j'ai plus de ciboulette de persil sur la fenêtre, mais c'est pas grave, on va mettre une petite feuille de salade. Hop, voilà. Lécher un peu le doigt, question 2, et une petite tomate. Voilà. Ah, j'aurais pu la couper joliment en plus ma tomate. Donc ça peut être une des présentations. Vous voyez que c'est facile, simple. Et en plus, vous avez vu, hein, je vous ai trouvé une coupelle avec des crevettes. Hein, pas n'importe laquelle. Ou alors, vous faites directement, vous avez fait des grands segments et vous n'allez pas couper votre pamplemousse en deux. Et bien vous mettez directement votre préparation à l'intérieur, comme ceci. Hop, voilà, il en reste encore un peu. Toujours lécher les doigts. Ça vous permet, à la rigueur, vous citronnez une tranche de pomme. Hop, et comme ceci. Ça permet de lécher les doigts. Et au milieu, on va mettre cette fois-ci le cœur de la fleur, la petite tomate orange. Voilà. Voilà une autre présentation. Vous n'avez pas coupé le pamplemousse en deux. Vous avez vraiment deux possibilités différentes de présentation. Vous avez aussi les tranches qu'on peut mettre à ce moment-là tout autour, puisqu'on a fait des jolies tranches. Comme ceci. Voilà, voilà. Ouh, cette mouche. Voilà, regardez. Avec les tranches de pamplemousse tout autour. Et là, je vous assure qu'il n'y a pas d'amertume puisqu'il n'y a plus de peau du tout. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Il faut enlever effectivement le tour. J'espère que ça vous plaît. On va finir à part nos petits bounties. On pousse tout ça. Il doit me rester 4 minutes pour finir les bounties et vous lâchez. Voilà, les petites coques de chocolat, les petits oursons, vous voyez, je les mets dans le bon sens, sont bien durs. Donc, on récupère notre préparation ici. Ça sent la crevette. Je vais laver les mains. Parce que comme il y a de fortes chances que j'y mette les mains, on ne va pas faire des bounties à la crevette. Quand même. Voilà. Hop. Oui, vous savez, automatiquement, j'y mettais les mains. Et vous tassez bien, hein. Vous pouvez tasser avec le doigt. Comme ça, vous êtes sûr d'aller bien dans tout. Parce que si c'est pas bien rempli, si chaque petit alvéole n'est pas bien rempli, à ce moment-là, quand vous allez démouler, eh bien, ça va casser. Parce que j'ai pas mis beaucoup de chocolat pour qu'il y ait assez de préparation bounty. Mais vous voyez que le bounty, c'est vraiment hyper simple à faire. Vous avez des petits-enfants, vous êtes invité à dîner ou autre, vous apportez ça, je vous assure que si c'est vous qui l'avez fait, puis vous avez vu, il n'y a rien comme cochonnerie dedans, hein. Il n'y a pas de conservateur, c'est de la poudre de coco et du lait concentré sucré. Ah, peut-être que j'ai oublié de dire que ça doit être du sucré, mais si, pensez à prendre du sucré, parce que sinon, ça ne le fait pas. Voilà. Alors, vous voyez, j'avais pas trop la pêche aujourd'hui, mais le fait d'être avec vous, c'est génial, ça me redonne toujours la pêche. Et puis j'ai une petite étoile qui veille sur moi, donc hop, je sais que tout va bien. Hop, voilà. Donc vous les avez vus démouler, comme ça vous avez vu du début jusqu'à la fin comment on fait des bounties. Alors bravo pour toutes celles qui ont refait les spätzli, hein. Et je peux vous dire qu'on s'est régalé quand même. Le soir, c'était quand même mieux avec les bonnes proportions. Je pense que je n'ai pas fini de me faire charrier sur le fait que j'ai pas eu les bonnes proportions. Mais voilà, si on ne se trompe pas, eh ben, si on ne se trompe jamais. Et voilà, vous voyez, ils sont bien lissés. Alors, ils vont aller au congélateur pour les démouler plus facilement. Et si j'ai envie de mettre du chocolat, eh ben, je rajoute du chocolat dessus. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais on peut tout à fait rajouter du chocolat dessus. Et comme ça, vous faites un vrai nounours bounty, intérieur, extérieur. Enfin, c'est trop beau. Donc voilà. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui. Fini, je vous rappelle que ça donne ceci. Hein, voilà, les petits oursons
comme ça. Voilà. Je ne sais pas combien de fois je lèche mes doigts dans la journée, dans le live, mais je pense qu'il y en a une qui pourrait compter une prochaine fois. N'aime pas le pamplemousse. Alors, tu essayeras quand même, parce que moi non plus, j'aime pas le pamplemousse à cause de l'amertume, Cathy, mais il est vrai que comme ça, quelque part, tu as le jus, tu as le goût, mais tu n'as pas l'amertume, parce que dans le pamplemousse, ce qu'on n'aime pas, c'est l'amertume, très souvent. Donc, tu essaieras quand même de le passer en douce, on verra bien, tu me diras. Voilà, et bien pour aujourd'hui, donc, les 2 petites salades comme ceci, voilà, et les petits bounty, parce qu'ils sont comme ceci. Et voilà, donc j'espère que ces 2 recettes vous ont plu. Je vais les mettre, vous avez vu que je vous ai mis les recettes de samedi et dimanche sont déjà sur la chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver, ça vous permet de les retrouver plus facilement puisque je mets chaque fois la photo avec. Donc vous avez la photo pour retrouver facilement. Et vous pouvez partager le live, vous pouvez partager les recettes, vous pouvez partager la chaîne YouTube, vous pouvez tout partager. Ça me permet de me faire connaître et à d'autres personnes de venir nous rejoindre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Il est 6h04, j'ai 4 minutes de retard. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h avec la bonne humeur. D'ici là, à très vite. Je vous mets les recettes et je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez du beau temps, attention au coup de soleil quand même. Et si vous venez en vacances en Bretagne du côté du pays Bigoudin, eh bien pensez à me prévenir un peu avant qu'on puisse s'organiser et venez participer à mon live. Au cas où vous êtes dans le secteur de Bretagne, l'une des plus belles fêtes en Bretagne se passe ce week-end à Pont-l'Abbé. C'est la fête des brodeuses. Venez-y, il y a un superbe défilé dimanche matin, mais ils vont faire des bagades. Des bagades, ils vont faire des danses, ils vont faire de la musique. Sous les arbres, il y a de quoi manger. Franchement, venez en Pays Bigoudin, venez nous voir et vous me prévenez un peu avant que je puisse m'organiser pour vous recevoir. Ce sera avec plaisir que je vous servirai un thé, une boisson fraîche, une boisson chaude, des petits gâteaux. Ciao, ciao, à très vite.